C'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour mon fils, c'est pas fait pour ma femme qui connaît pas du tout l'univers Marvel. Donc la question c'est ça, c'est en fait c'est fait pour qui? À part produire et remplir du temps d'écoute. Donc c'est fait pour rien. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Pop où je vous retrouve à nouveau avec Romuald de Boissard. Bonjour Romuald. Bonjour, bonjour, et encore moi, oui. Oui, toi, on ne se lasse pas, écoute, hein, c'est tout, on ne change pas une équipe qui gagne. Aujourd'hui, on va vous parler de la deuxième saison de What If, la série Marvel disponible sur Disney+, qui raconte en fait des histoires alternatives à ce qu'on connaît du Marvel Cinematic Universe, du MCU, qu'on a vu là depuis plus de 15 ans. Ça va même faire, oui, ça fait plus de 15 ans maintenant. Enfin une quinzaine d'années en tout cas, et puis avec plus d'une vingtaine de films, une dizaine de séries, etc. Et What If nous raconte voilà, des histoires alternatives. Tu veux en dire deux mots de Romuald? Ah! Alors, oui, alors en plus c'est marrant parce que je suis en train de relire les What If, d'origine, les comics. Je pour nous, tu vois, quand on était lecteur de comics, What If, ça a été le moment où on a pu, imaginer comment serait l'univers Marvel différemment, et notamment il y a eu le célèbre et si, Jean Grey n'était pas morte en tant que Phénix, qui va arriver plus tard. Avec des épisodes, je trouve assez intéressants, puis des choses pas très mémorables, voilà, mais ça a permis de lancer des fois des pistes, des choses et puis de donner une satisfaction aux lecteurs sur des événements qui les avaient choqués. Et c'est censé ouvrir la porte de plein de possibilités, on en parlera tout à l'heure. Je suis pas convaincu que c'est ce qu'ils fassent vraiment sur la série là, parce que pour moi j'ai l'impression que c'est une série qui est auto-contenue en elle-même, qui s'auto-référence et qu'on joue pas vraiment le what if. Mais bon. Alors, je te rejoins là-dessus et j'attaque direct parce que c'est vrai que j'étais un petit peu déçu par cette saison 2 parce qu'elle reprend un peu la continuité de la saison 1. Complètement. Autant moi je m'attendais quand j'ai vu la première saison à des histoires totalement indépendantes, voilà, où on revisitait les histoires de chaque personnage. Mmh. Et finalement, non, c'est pas ça du tout qu'ils nous ont proposé. Ils nous ont proposé un fil rouge, une continuité qui fait qu'on est quasiment dans une sorte d'univers alternatif à l'univers qui Oui. nous est proposé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des univers alternatifs, là, on a quasiment un univers alternatif principal, voilà, qui est miroir Ouais. de celui qu'on connaît, et ça continue avec cette saison 2. Et c'est vrai que bah, moi, ça m'a un petit peu gêné parce que finalement, Ouais. au lieu de s'ouvrir à des possibilités assez larges, on se restreint sur un univers bah, qui est finalement celui qu'on connaît avec des changements. Bon, on donne des petits cookies aux fans quand même avec des choses sympas qu'on n'a pas vues finalement dans le MCU, c'est-à-dire, je pense notamment à l'équipe, on va dire, pré-Avengers des années 80 avec Hank Pym, etc. Mais j'ai pas. Du coup, moi, j'étais un petit peu déçu qu'on n'aille pas aussi loin qu'un What If aurait pu le permettre. Tu me rejoins là-dessus? Ah mais ouais, complètement. C'est-à-dire que d'ailleurs, je pense que si on en parle, les épisodes les plus intéressants, c'est peut-être les vrais what if. Ça démarre avec 2 what if qui sont pas forcément passionnants. Mais là, pour moi, la série What If, c'est l'histoire des gardiens du multiverse, qui en plus n'a pas d'impact dans l'univers qu'on connaît à côté. Donc on nous parle beaucoup de multivers, on nous parle de plein de choses qui n'ont pas une connexion directe. Et puis finalement, toi, j'ai la liste des épisodes à côté de moi parce que si je dois te dire qu'est-ce que je retiens, eh ben c'est pas les épisodes du fil rouge. Et en plus, je vois pas où est le fil rouge et on introduit un personnage nouveau qui a une espèce de puissance, voilà, sans lien. Et en plus, je suis d'autant plus. Enfin, j'ai passé un bon moment, c'est chouette, c'est sympa, mais tu vois, enfin, tu vois pas, c'est pareil. C'est qu'il existe énormément d'alternatives dans les comics qui ont été écrits, que même Panini ressort régulièrement, Marvel, des what if sur des choses importantes, tu vois. Et si tel personnage était devenu tel personnage, ou s'il mourrait. Et là, on joue pas vraiment ça. Et la seule fois, ils font un hommage à l'univers qu'avait écrit Neil Gaiman, le 1602. Bah, je suis pas sûr qu'en fait vous avez compris vraiment de quoi ça parlait. Je suis pas sûr qu'on voit vraiment la référence. Et je trouve qu'en plus, le fil rouge est souvent rentré un petit peu au chausse-pied. Et qu'en plus, il défait ce qui avait été fait dans la saison précédente. Ce qui me pose un milliard de questions, c'est le pourquoi. Voilà. Après, on l'a regardé avec plaisir avec mon fils et ma femme. T'en avais un par jour, mais finalement, si tu me demandes qu'est-ce que je retiens, à part l'épisode peut-être avec Ella et l'épisode de Noël, parce qu'il était finalement marrant, et puis le fait que peut-être on essaie effectivement de nous créer un passé à l'homme-fourmi, mais qui nous explique notre passé dans l'univers qu'on connaît, dans un univers what if, ce qui est un peu étrange quelque part.
Mmh. Ouais, ouais. Alors moi, je me suis plutôt ennuyé. Enfin, je veux dire, j'ai regardé cette saison 2 du coin de l'œil. J'ai eu du mal Ah, vraiment à rentrer dedans, hmm. parce que pour tout ce que tu viens d'expliquer, justement et je sais pas moi, je me suis dit: «Mais vers quoi ils veulent nous emmener et quel est le lien Ouais. justement avec l'univers, qu'on connaît, l'univers global qu'on connaît?» Alors le gros point fort en quelque sorte de la saison 1, c'était le Captain Carter, qu'on retrouvait Hmm. d'ailleurs, qui faisait le lien avec le film de Doctor Strange, Multiverse of Madness. Et là, on se dit, ils nous ont présenté un nouveau personnage dans cette saison 2, et que va-t-il devenir ce personnage? Est-ce que finalement, parce qu'il a quand même un rôle assez prépondérant dans cette saison 2, Bah donc oui, ce carrément. Ouais. serait bizarre qu'ils nous le gardent pas pour plus tard. Je serais vraiment étonné. Et avant qu'on rentre déjà dans les spoilers, parce que je pense qu'on va enfin, ça va être difficile de pas spoiler Hmm. sur ce sujet. Du coup, toi, c'est quand même ta recommandation? Est-ce qu'il faut le regarder, vu tout ce qu'on connaît déjà? Euh, alors, tu vois, moi j'ai sur mes réseaux, dernièrement j'ai fait des coups de cœur, j'ai fait des séries à voir, des séries qui sont bien, et j'en ai pas parlé. C'est-à-dire que je vais dire à personne de le regarder. Je vous dirais que si vous voulez voir un truc, regardez peut-être Je suis Groot, et vous toujours n'y a rien, mais vous passez des fois plus de plaisir. Mais c'est pas mal foutu, mais finalement c'est beaucoup de temps perdu pour n'aller nulle part. Et même pour moi, l'intérêt qu'il y avait avec un personnage est un peu remis en question dans le développement dans cet univers-là. Donc à part de présenter le gardien et le principe des multivers, et je vois pas la connexion avec notre univers. Donc pour moi, c'est plus lié aux séries animées Marvel, qui n'avaient pas de lien forcément avec l'univers Marvel qui est développé au cinéma, la série, tu vois. Il y a Spider-Man, tout ça, tout ça. Et je trouvais qu'il y avait plein d'épisodes à l'époque, qui avaient eu même des gardiens qui avaient plus d'intérêt. Donc c'est pas désagréable à regarder, et des fois c'est même chouette, mais à part un épisode qui est celui avec Ella, ben j'ai pas, voilà. Si vous avez pas de temps, faites autre chose. Mmh. Ouais, je te rejoins complètement. Et moi, il y a aussi une autre déception, c'est que finalement, on est enfermé dans le monde miroir de celui qu'on connaît déjà, c'est-à-dire que tous les Mm. personnages qu'on aurait pu potentiellement avoir, du type les 4 Fantastiques, etc., Docteur Doom, j'en passe et d'autres, bah, ils Ouais. sont pas là, tout simplement parce ils ont pas encore été introduits dans l'univers Marvel. On parle même pas de Non, mais c'était l'occasion. Spider-Man, on parle même pas de Spider-Man qui appartient à Sony. Et Mm. effectivement, comme tu dis, c'est l'occasion, et là on voit rien, et c'est un petit peu décevant. Donc on passe déjà au spoiler. Mhm. Tu parlais de l'univers 1602. Tu veux nous en dire deux 1602. mots? Ouais. Ouais, alors, puis ça va pas être très gentil peut-être, voilà, c'est que à l'époque, alors Neil Gaiman, c'est un immense scénariste, on le connaît pour De bons présages, notamment qui a été adapté en série télé, qui est plutôt pas mal. Pour moi, c'est surtout le scénariste de Sandman. Hmm. C'est-à-dire que ça restera l'auteur de Sandman, qui est un incontournable du comics. Et après, il est allé bosser un petit peu du côté de chez Spawn, qui est un univers développé par McFarlane, qui a travaillé sur Spider-Man à l'époque. Et il crée un personnage qui est Angela. Et il y a plein de problèmes de droit. Et en gros, il va revenir chez Marvel en créant 1602, qui est un univers alternatif. Il imagine que notre univers, avec les super-héros, tout ça, s'est développé en 1602. Parce qu'il y a un personnage qui a quelque chose qui a développé, qui a basculé l'histoire. Je ne vais pas trop spoiler le 1602, même si c'est spoilé là après, puis on est spoiler What If et pas 1602. Et ils ont fait une mini-série qui était avec les frères Kubert au dessin, ou je ne sais plus si c'est Candy, enfin qui était bien. Moi, j'avais été un peu déçu par la résolution, qui est ce qui me reste de cet épisode-là. Donc là, ils le prennent, mais tu vois, finalement, ce qui est un coup d'éclat de faire venir Neil Gaiman dans l'univers Marvel, là, on reste sur l'anecdotique, c'est le décalage temporel, une résolution, parce que le fil rouge de What If, là, c'est le rapport entre Steve Rogers et Carter, le Captain Carter, qui est inversé. Il joue là-dessus sur le 1602, qui n'est pas sans lien avec le comics. Mais je trouvais que ce fil rouge-là était intéressant. C'est pas celui qui est exploité. Celui qui est exploité, c'est de nouveau le Doctor Strange. Donc pour moi, typiquement, c'est l'épisode qui est fait pour les fans en disant ouais, on a fait 1602 en animation. Ouais, mais t'en fais quoi? Parce que finalement, même toi, je suis sûr que t'en as gardé rien de ça. Mais complètement, moi je suis complètement passé à côté. Je dirais même plus, c'est que ce sont des histoires que je connais au moins de nom. Et de me dire que finalement, elles sont un petit peu gâchées de cette façon-là. Enfin, ça me rappelle tout ce qu'on a déjà dit sur les films Hum. où Civil War, c'est pas du Civil War, ou Secret Invasion, c'est pas d'une Secret Invasion. Là, qu'on a un 1602 qui est pas un 1602 en fait. Non, ça aurait bien été une mini-série, peut-être, en animation, toi, en 4 parties, 5 parties. C'est comme Marvel Zombies, ils en ont fait un truc et finalement, ils annoncent peut-être une série animée parce que
Enfin, c'est pour moi le problème d'action générale avec les comics, c'est que tu as des très bonnes histoires, tu les prends, tu essaies de les adapter, et tu les ramènes à cacahuètes, à rien. Mm. Et c'est dommage. Quel intérêt de saloper le matériel d'origine Alors, je ne vais pas ressortir encore mon histoire avec Lothar, hein, on est d'accord. Mais quand tu as un super scénario, pourquoi le prendre pour en faire ça? On en reparlera, pour moi, c'est ce qui est un peu en train de changer peut-être, je me posais des questions, tu vois, avec la série Echo et tout ça, parce que j'ai l'impression que là, il y a peut-être une réflexion qui s'amorce différente. C'est le problème avec DC, c'est ce qui est en train de changer chez DC normalement avec l'usage de grandes histoires. Et après, je pense qu'on peut prendre des grandes histoires qui existent et pas être respectueux, les adapter. Par exemple, là, c'est un débat que j'avais, tu vois, il y a Hulk Hogan. Ah bah tiens. Voilà, bah voilà. Il y a Hogan qui devient Hulk. Bah oui, et Hulk Hogan, c'est le catcheur. Et pour moi, quand j'étais jeune, dans Warlock, tout ça, il y avait la brute qui était Red Richard qui devenait un Hulk violent, violet et tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, ils l'ont pris là, mais est-ce que c'est un moyen. Toi, est-ce que tu pouvais pas introduire les 4 Fantastiques d'une manière ou d'une autre? Mais je comprends ce qu'ils font. Et les 4 Fantastiques, il y a déjà des séries animées, les gens les connaissent. Donc c'est leur grand va-tout. Mais ils sont coincés, c'est-à-dire qu'ils peuvent, avec les What If, ils ne peuvent pas jouer avec les X-Men, ils ne peuvent pas jouer avec les 4 Fantastiques, ils ne peuvent pas jouer avec des grands arcs qui restent à venir. Toi, dans un What If, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose autour de le What If avec Thor? Le LA est très bien, moi j'aime beaucoup quand même s'il amène pas à grand-chose. Mais tu aurais pu faire plein de choses avec le Destructeur des mondes, avec les grands cycles de comics, tu aurais pu aller là-dedans. Et même, c'est intéressant le début, parce qu'ils repartent avec les Gardiens de la Galaxie. On te dit si Warlock. Ça y est, c'est moi qui ai des problèmes de mémoire, j'ai pas bu assez de café. Si Ego et tout ça, ça avait été différent, et finalement, c'est déceptif l'épisode, parce que ça manque un peu d'ampleur, tu vois. Mm. On nous amène un autre Captain Marvel, des choses. Mais j'ai toujours l'impression que l'épisode démarre, ça nous met un cadre, et ça s'arrête avant que l'histoire démarre. Mm. Et il n'y a jamais de deuxième épisode. Ouais. Et Voilà. moi, ce qui m'a ennuyé aussi, c'est que finalement, c'est très dessin animé dans l'esprit. Ça va assez vite. Alors forcément, les épisodes sont courts, mais il y a beaucoup de personnages, donc il n'y a pas grand-chose qui est creusé. Mm. Les dialogues sont des dialogues de dessin animé, pas forcément de film ou de série. Et moi, j'aurais bien voulu justement qu'on utilise ce format, pas dans ce format, du coup, avec ce qui est un petit peu cliché du dessin animé, qui peut être un petit peu plus grand public, mais qu'on puisse avoir des choses peut-être un peu plus sombres. On aurait pu, je sais pas moi, un petit peu creuser le côté alcoolique de Iron Man, qui est Ah, pas, qui ouais. est quasiment pas abordé très très peu dans les films. Il y a plein de choses comme ça qu'on aurait pu creuser Mm. sur les personnages avec du what if, un petit peu entremélangé. Et finalement, ben voilà, on se retrouve avec quelque chose d'assez générique et même très vite, presque caricatural. Le personnage de Mm. Thor est devenu ultra caricatural dans les what if, j'ai trouvé. Et bon, ben voilà, moi j'ai vraiment sentiment qu'on tourne en rond. On nous annonce déjà une saison 3. Je me dis, bon, bah, je suis pas emballé par une saison 3, hein. Mm. Ouais, après, je me modère un tout petit peu, et sans que tu le prennes mal sur l'animation. Tu vois, par exemple, là, on regardait sur les mangas, j'ai montré à mon fils Akira, des choses comme ça. L'animation, moi, je trouve que Marvel a fait. Il y a des grandes séries animées. Et tu vois, par exemple, la série des Avengers qu'il y a eu avant, Spectacular Spider-Man, tout ça, il y a des très bonnes séries animées qui sont pour les enfants, oui, vraiment, mais je regarde avec plaisir. Pour moi, What If, le problème, c'est que ça cible personne. Et surtout, ce qui manque, c'est les histoires. Mm. C'est-à-dire que ça me gêne pas une série animée, même pour les enfants, tu vois, ça me gêne absolument pas si c'est bien écrit. C'est-à-dire que là, je pense que c'est même pas bien écrit. Et j'ai le souvenir de la série animée des 4 Fantastiques qui était discutable à l'époque, mais je trouvais que c'était mieux géré, les personnages étaient caractérisés. Mm. Là, ça manque. Ça me gêne pas, il y a une série pour enfants, tu sais, enfin là, on regarde avec mon fils, on en regarde plein. Mais les séries Spider-Man, elles restent super intéressantes. J'ai un bon souvenir des séries Avengers, ça commençait avec la guerre des mondes, des trucs comme ça, tu vois. Et là, c'est juste que j'ai l'impression que c'est un peu ce que je reproche avant à Marvel, c'est qu'il n'y a pas de direction d'écriture, il n'y a personne aux commandes de rien. Et c'est en fait une série, mais finalement, la question, c'est ce que tu dis, on l'a fait pourquoi? Mm. On l'a fait pour les enfants, on l'a eu à fond, on l'a fait pour les adultes, on l'a eu à fond. Mais voilà. Ah, en fait, tu vois, je crois que tu as mis le point dessus. J'arrivais pas à savoir ce qui me gênait, mais c'est peut-être ça, parce que moi, l'animation, ça m'a jamais dérangé. J'adore, Et Goldorak, hein. j'adore, oui, bien sûr. Il y a des séries, qui s'assument pour enfants, qui ont des différents niveaux de lecture, du type Bob l'éponge. Moi, je suis un grand fan de Bob Ouais, l'éponge par rapport à ça, par exemple. Mais c'est vrai que là, tu as clairement. mis le doigt sur quelque chose. Dans What If, finalement, on a du mal à trouver, à savoir à qui s'adresse la série, pour qui. C'est tellement large, le spectre est tellement large que finalement, bah voilà,
Je sais pas, c'est du préfabriqué. J'ai du mal à trouver les mots Et pour expliquer ça, mais c'est est-ce qu'on pas, pourrait pas ça manque de dire, tu goût. vois, ouais, ben voilà, est-ce qu'à vouloir donner à manger à tout le monde, et parce que tout le monde n'a pas faim. Mm. Et alors c'est ce que j'espère après, tu vois, en sortant d'Echo, j'ai l'impression que là il y avait un sens. C'est-à-dire que ça me gêne pas qu'on me dise, tu vois, voilà, on fait Groot, c'est pour les tout petits. Dans les Jedi, tu vois, dans les séries Star Wars, il y a les petits Jedi. Ben, finalement, on a bien aimé parce que c'est fait pour les tout petits, mais c'est vachement assumé, puis il y a plusieurs niveaux de lecture. Mm. J'ai pas ça dans What If. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour mon fils, c'est pas fait pour ma femme qui connaît pas du tout l'univers Marvel. Donc la question, c'est ça, c'est en fait, c'est fait pour qui, à part produire et remplir du temps d'écoute. Donc c'est fait pour rien. Mm. Peut-être un petit peu pour les fans de Dragon Ball Z avec la surenchère de pouvoir, j'ai envie de dire, où des fois Ah, mais il on faut a qu'ils arrêtent à un moment l'impression là. ça part dans tous les sens, ça n'a plus ni queue ni tête, ça Il y limite a un power-up tout le c'est temps. complètement incohérent par rapport à ce qui a déjà été dit, présenté. Ou justement là on nous reparle des pierres de l'infini, alors que Mm. dans Loki on essaie de nous démonter un petit peu ça en nous disant bon ben il y a des pouvoirs encore plus forts, encore plus grands, et là bon voilà on nous rejette un petit peu tout ça, c'est un peu C'était le décevant. problème chez Marvel, hein. Tu sais, les pierres de l'infini, on les ressort à chaque fois. C'est le problème du power-up, hein. Je crois que Toriyama l'avait compris avec Dragon Ball, c'est que plus tu montes, plus il faut sortir des choses puissantes. Et là, c'était aussi le problème avec Kang, tu vois, quand tu te fais battre par l'homme fourmi, même si c'est bien fait, après, comment t'expliques le power-up, la montée en puissance? C'est ce que j'adore dans One Piece, tu vois, c'est que quand tu penses que tes personnages sont au fond, on te sort quelqu'un qui est bien plus puissant et c'est comment tu arrives au-dessus. Là, même là, on nous sort donc un personnage qui est Kaori, on nous sort des nouvelles choses, et tu te dis, ok, mais qui va les arrêter? Enfin, tu vois, et c'est le problème. Et je pense que le power-up, c'est la réponse quand t'as pas d'histoire. Moi, c'est ma grande théorie actuellement, c'est que même dans le manga et autres, c'est quand tu sais pas quoi raconter, tu montes en puissance, Mm. tu vois. Et les gars, ils se foutent sur la gueule, et puis après, tu montes, tu montes, tu montes. Mais c'est peut-être pas ça qu'on a envie. Ouais. Moi, j'ai envie d'avoir des personnages, à la rigueur, même de types qui discutent autour d'une table, tu vois, et ils auraient pu parler du multiverse autour d'une table, ça aurait pu m'intéresser s'il y avait du fond. Là, non. Ouais. Et puis en Marvel, il faut qu'ils arrêtent de monter, parce que qu'est-ce que tu vas sortir de ta besace derrière par rapport à ce niveau de puissance, tu vois? Mm. Parce que là, une fois qu'ils auront sorti des personnages comme le Beyonder et tout ça, il n'y a plus rien derrière, donc faut se calmer un petit peu. Et puis, il n'y a pas de victoire sans danger et d'effort. Enfin, intéressant. Oui, il n'y a pas de C'est perte. un peu le problème du shonen, tu vois? Bah oui, c'est. Et puis, d'ailleurs, tu vois, je regardais un truc sur le manga. Ce qui manque peut-être, là, c'est le lien entre les personnages, parce qu'à part Carter et Steve, le shonen, hein, c'est se battre, l'amitié, se relever. Ça manque vachement d'amitié. Les personnages, il n'y a pas tellement de lien entre eux. Tout a l'air un peu forcé. Voilà. Enfin, je sais pas. Bon, tu vois, il faut que j'arrête d'en parler, parce que finalement, je vais devenir assez vite très, très négatif. Voilà, Voilà, parce que. une saison 2 de What If qui nous a pas emballé. Et pour terminer sur What If, j'ai lu justement qu'il nous préparait probablement un What If Star Wars. Voilà. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent nous Ouais, préparer. Le retour de Palpatine. Ah non, ça c'est déjà fait. Bon, voilà. What If oui, mais Star Wars. pour moi, ça existait déjà un peu dans les visions, tu vois, et je préfère largement ce qui est fait avec Star Wars Vision que ce qui est fait dans What If. Même si Vision, c'est plus ou moins canon, mais chaque épisode raconte une histoire. Mm. On aime, on n'aime pas. Mais il y a une histoire, il y a un parti pris graphique, une ligne narrative dans chaque épisode. Donc voilà. Bon. Ça me rappelle, et je terminerai là-dessus, ce qui avait été fait sur les Animatrix. Voilà. Oui. J'avais trouvé l'idée très intéressante, où on avait des choix graphiques, des histoires qui étaient vraiment des zooms sur des parties de Mm. l'univers de la Matrice, sur l'explication des personnages, sur l'explication de Ouais. comment est venue la Matrice, etc. Et là, finalement, bah, What If, c'est son gros défaut, c'est-à-dire qu'on est coincé sur un univers miroir qui est l'univers qu'on connaît, sur les personnages qu'on connaît, avec un fil rouge qui est forcé, et puis des relations des personnages qui sont pas creusées. Donc finalement, bah, c'est pas hyper distrayant, c'est pas hyper intéressant, et c'est finalement décevant. Voilà, voilà, Mm. Et puis, t'as pas vu, t'as rien raté. voilà. Ce qui est quand même le principal problème, c'est que des fois, tu dis qu'il faut avoir tout vu, bah là, enfin voilà, Pour le pas coup, de souci. pas besoin. Non, En tout cas, Romuald, bah, je te remercie d'avoir passé cette émission c'est en moi. ma compagnie. Et puis, bah, je te dis à très bientôt, probablement pour une émission sur Echo. Eh ben, avec grand plaisir. Ciao, Bye. ciao!